Parce que dans les profs, on va dire que j'avais le rôle facile, le rôle du gag, le rôle de tu viens, tu fais des blagues, c'est un rôle que je connais bien, je le fais à la télé depuis 3 ans maintenant, donc c'est un rôle que je connais, tu viens, tu fais waouh, c'est très gag, c'est très gaguesque et c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Dans ce film-là, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on m'a pas demandé de faire ça, on m'a demandé de faire un jeune homme qui est plus introverti, qui est pas moins drôle, mais qui est plus introverti et surtout qui a plusieurs facettes de sa personnalité. Et ça, c'était très différent pour moi à jouer. Et j'ai travaillé beaucoup pour jouer ça, parce qu'effectivement, j'ai pas l'habitude de faire des longs regards un peu langoureux sur les filles. Enfin, voilà, ça me gêne même de faire ça devant une caméra. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé pour le résultat que vous avez vu apparemment. Génial. Vous intéressez aussi, c'était le scénario masculin avec un adolescent qui devient adulte et un adulte qui retourne en enfance. Surtout pour l'adolescent qui devient adulte. Moi, vous savez, je suis dans cette période de la vie, je le dis dans mon nouveau spectacle, où t'es plus un ado. Quand tu dis je suis un ado, les gens ils te disent oh, arrête, t'es plus un ado, t'as vu quel âge t'as. Mais en même temps, quand tu dis je suis un adulte, on fait oh, arrête, t'es pas un adulte, t'as vu quel âge t'as. Donc c'est une période finalement où t'es un peu un enfulte, quoi. T'es ni un enfant ni un adulte. Et c'est vrai que c'est une période particulière où justement tu cherches un peu dans ta tête quel adulte tu vas devenir dans les 6 mois, dans les 1 an à venir. Et ce film-là, c'est exactement ce qu'il raconte sur le personnage d'Alex. C'est un gamin qui se réfugie évidemment dans l'amour et dans l'obsession pour cette fille, mais c'est un gamin qui surtout a un problème de passage à niveau. Et c'est pas pour rien qu'il a ce passage à niveau, on le comprend très bien, c'est un gamin qui a grandi seulement avec sa mère, qui n'a jamais eu d'image paternelle, qui n'a jamais grandi avec un père, et du coup forcément il doit devenir un homme, mais lui-même ne sait pas ce que c'est un homme. Donc il va devoir rencontrer un homme pour pouvoir en devenir un. Oh là là, écrivez tout ça, c'est exceptionnel. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est que bon, quand on vous connaît, moi je regarde beaucoup Soda, vous êtes très exubérant. Dans le film, au début, vous êtes assez ridicule et c'est assez drôle. Et je trouve ça vraiment super d'avoir ce côté un petit peu réservé. Et du coup, vous n'êtes pas dans la démesure comme à chaque fois, comme on peut vous voir sur scène ou quoi. Et on vous voit vraiment acteur et apparemment, bon, dans le dossier de presse, vous le dites, ça a vraiment été un rôle écrit aussi un petit peu sur mesure pour vous. Donc j'ai beaucoup aimé ça et du coup vous avez vraiment voulu montrer une autre facette de vous dans ce film. Exactement, vous avez très bien compris, puisque vous regardez Soda, vous avez très bien compris le passage que j'ai essayé de créer et qui est important. Vous savez, moi je suis dans une situation qui est formidable et qui en même temps est certains jours pathétique. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui m'aiment bien, il y a beaucoup de gens qui sont très heureux que je sois à la télé, et en même temps il y a beaucoup de gens qui se disent ça va pas durer très longtemps cette histoire. Et j'en suis très conscient en fait, contrairement à ce que les gens pensent. Souvent quand je passe et tout ça, j'entends des gens dire ça va pas durer longtemps, comme si c'était un petit secret. Ouais, bien sûr. J'ai pas honte de ça et j'ai pas honte d'assumer ce que je fais et ce que j'ai fait. Quand je dis ça, c'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé pour les adolescents et je travaille encore beaucoup pour les adolescents et je trouve que ça reste encore une cible en France qui n'a pas de programme pour eux. Tout à fait. Il y a beaucoup de dessins animés pour les enfants, il y a beaucoup de Julie Lescaut pour les parents, mais alors pour les ados, il n'y a pas grand-chose. Mais pas qu'à la télé, hein, je vous rassure, hein, c'est aussi au niveau culturel. Si. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une cible que moi j'assume pleinement. C'est pas une cible que j'ai cherché à avoir au début. Par contre, c'est la cible qui m'a fait être ce que je suis aujourd'hui. Donc je peux que garder un profond respect pour eux. Et souvent dans mon nouveau spectacle, on me dit ah, vous détachez un peu et en même temps vous y restez. Bien sûr que j'y reste. Parce qu'on ne tourne pas le dos à un public qui vous a fait qui vous êtes du jour au lendemain. On n'a pas le droit de leur dire bah, maintenant vous êtes des gamins, ça m'intéresse pas. En tout cas, c'est pas comme ça que je travaille. Et dans ce film, par contre, j'avais le droit de dire permettez-moi de vous emmener dans un autre univers. Ça ne veut pas dire je vous tourne le dos, ça ne veut pas dire je suis plus avec vous, ça ne veut pas dire je suis plus un jeune, ça ne veut pas dire j'ai plus un cartable, non. Mais par contre, ça veut dire je suis en train de grandir et moi j'ai besoin de jouer des rôles qui sont en phase avec moi-même et en phase avec ce que je suis. Et je trouve que c'est aussi une franchise et une sincérité de proposer un film comme ça au public, c'est-à-dire de dire on vous offre une belle comédie, mais une belle comédie avec des sentiments et une belle comédie où moi je montre une autre facette de ma personnalité et de ce que je fais. Il y en a qui vont adhérer, d'autres qui vont être déçus, mais une chose est sûre, c'est que moi je suis en totale franchise et je crois que les artistes qui ont duré le plus longtemps et ceux dont on a dit quand ils étaient jeunes, ça ne durera pas longtemps mais qui ont fait des grosses carrières, c'est justement ceux qui n'ont pas essayé de jouer à un jeu bidon pour essayer de garder leur public, mais qui ont gardé une ligne de conduite, de dire voilà ce que j'aime et voilà dans quoi je suis vrai et voilà ce que je vous propose. C'est réussi. Merci beaucoup. Et votre rencontre avec Franck Dubosc ? Évidemment formidable. Moi je suis fan de Franck Dubosc depuis que je suis tout petit. Ma mère elle est fan de lui depuis qu'elle est toute petite. Ma grand-mère a été fan de lui quand elle était adolescente. Donc forcément, c'est une histoire de famille, Franck Dubosc. Vous savez, c'est... Non, moi je suis très heureux de faire ce film. Pour la petite anecdote rigolote,
Moi j'avais croisé Franck il y a 6 ans dans la rue et j'étais un jeune homme plein d'ambition et qui rêvait de devenir comédien. Et j'ai foncé sur lui, je lui ai dit qu'on peut faire une photo tous les deux, monsieur Dubosc, ça me ferait plaisir. Il m'a dit oui, si vous voulez, on a fait une photo puis il est parti. Et puis quelques années plus tard, je viens voir ma mère et puis je lui dis bon bah le film avec Franck c'est en train de se concrétiser, on a commencé à travailler avec Franck et tout ça et tout ça. Puis je lui sors la photo et je lui dis tu te rappelles de cette photo, c'était rigolo et tout machin. Ma mère elle me dit mais est-ce que tu te rappelles de ce que tu m'as dit quand t'es revenu avec cette photo à la maison? Parce qu'à l'époque je prenais des photos avec les célébrités et je courais. J'avais pas d'imprimante à la maison ou de trucs d'imprimeur photo comme il y a aujourd'hui. Alors je te parle de ça, c'était 73. Du coup je courais chez l'imprimeur photo à côté de chez moi et du coup il me l'a imprimé direct, comme ça je pouvais la coller sur mon mur. Et donc j'ai décollé la photo et tout ça et je l'ai posée et j'ai dit à ma mère tu te rappelles de cette photo, je vais l'amener à Franck demain à la lecture, ça va le faire rire et tout ça. Et ma mère elle m'a dit est-ce que tu te rappelles de ce que tu m'as dit quand t'es rentré? Je dis non, c'était il y a 6 ans, je me rappelle. Elle m'a dit bah moi ça m'a marqué, t'es rentré avec ta photo, tu l'as posée sur la table du salon. Tu m'as dit tu verras maman, un jour je ferai un film avec Franck Dubosc. Et ça m'a beaucoup touché parce que je trouve que c'est important aussi de rappeler à tous les jeunes moi, qui me demandent aujourd'hui comment on fait pour être comédien, comment on fait pour... Il ne faut pas oublier que la base de tout ce métier, il faut en avoir très envie. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui en ont très envie. Et je crois que ceux qui réussissent, c'est ceux qui en ont très envie. C'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas vivre sans. Et pour moi, cette photo, c'était un joli signe de dire moi, je ne pouvais pas vivre sans. Il y a 6 ans déjà, je faisais absolument rien. Je n'étais pas monté sur scène une seule fois dans ma vie. Et pourtant, déjà, je disais à ma mère, tu vas voir que bientôt, je suis dans un film avec ce gars-là. Et forcément, c'est magique que ça arrive. C'est pas à tout le monde que ça arrive, c'est pas ça que je dis. Mais je crois que voilà, ça m'a rappelé. Quand elle m'a dit ça, c'est tombé un bon moment de ma vie parce que parfois, quand tu fais plein de choses, quand tu réalises plein de rêves, tu rêves d'être à la télé, tu fais de la télé, tu rêves d'être au cinéma, tu fais du cinéma, tu rêves d'être sur scène, tu fais de la scène. C'est bien aussi qu'on te rappelle de ce côté. Oublie pas d'où tu viens, gamin, et oublie pas que si tu as réussi à faire tout ça, c'est parce que tu rêvais tous les jours. Et depuis qu'elle m'a redit ça, je rêve à de nouvelles choses. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle dit du film alors, votre mère? Elle aime beaucoup le film. Et je ne vais pas vous mentir, c'est une très bonne question parce que je l'ai en grande partie fait pour elle aussi. J'aurais pas pu faire un film type super grave, par exemple comme font les Américains, avec juste un film de teenager qui se demande comment est-ce qu'on doit mettre un préservatif et qui cherche à séduire des filles, pour plusieurs raisons, et en grande partie parce que j'aurais pas été fier de présenter un film comme ça à ma mère dans une grande salle de cinéma. Et voilà, je le dis sans avoir aucune honte, moi je fais partie de ces gamins qui doivent tout à leurs parents. Moi j'ai été élevé par mes parents avec beaucoup d'amour, ils m'ont encouragé dans tous les projets. Et donc je trouve que le minimum aujourd'hui c'est de garder un minimum de respect et de faire des films où je sais que tant qu'ils seront encore sur cette planète, ils seront fiers d'aller voir ces films et ils ne seront pas gênés bêtement par une comédie un peu trop vaseuse ou quelque chose comme ça. Et donc oui, j'ai en grande partie choisi ce film pour ma mère parce que je trouve que c'est drôle, qu'on y rit et qu'il y a des beaux sentiments. Et je sais que ma mère, elle aime les sentiments et elle aime quand c'est vrai et quand ça ressemble à la vraie vie. Et ça, pour le coup, c'est un film qui ressemble à la vraie vie. On parle de sujets qui sont très actuels, comme la monoparentalité. Il y a de plus en plus de familles qui vivent juste avec un père ou avec une mère et c'est devenu parfois quelque chose de tabou dans les écoles. Et moi, je voulais qu'on dise dans cette famille, les deux héros, la fille et le gamin, ils sont les deux dans une famille monoparentale pour dire que ce qui se passe au cinéma, souvent, c'est le reflet de la réalité et c'est le reflet de la réalité. Il ne faut pas avoir honte, c'est pas très grave. Moi, mes parents ont divorcé il n'y a pas longtemps. J'ai une partie de mes petits frères qui vit avec un de mes parents, une autre partie. Donc, c'est des sujets qui me touchent aussi, moi, profondément. Et donc, j'avais besoin de dire c'est pas la honte et c'est normal de vivre avec un papa juste ou une maman juste et c'est pas très grave. Ça c'est un premier sujet d'actualité. Après voilà, on a parlé d'autres sujets comme le fait de tomber amoureux d'une fille très fort et puis finalement de changer d'avis et de tomber amoureux d'une autre fille. Vous pouvez demander à François Hollande, c'est un sujet d'actualité quand même, on va pas se mentir. Donc, voilà, moi j'ai été touché par aussi le côté très moderne du scénario et ce côté aussi où c'est pas de la comédie romantique qu'on s'attend à voir quoi. Moi j'entends les gens dans les salles, le film il démarre, on voit que je suis amoureux de cette fille et les gens ils sont persuadés à 1000% que le film il va se terminer, je vais pécho cette fille et il va y avoir des petits confettis qui vont tomber, une musique à l'américaine et les gens ils vont être heureux. Et ce qui me plaît moi c'est qu'ils prennent une claque à la fin en se disant ils ont cassé des codes. Et pourquoi on a cassé les codes? Pas juste histoire de dire on finit pas comme tout le monde, on a cassé les codes parce que la vie ça casse les codes. Ça n'existe pas dans la vie les vraies histoires où t'es amoureux d'une meuf, t'es fou d'elle, t'as envie de la voir et tu l'as et c'est super et c'est magique. Les 3/4 du temps c'est pas ça la vie. Les 3/4 du temps c'est finalement elle te veut mais toi tu la veux plus, ou toi tu la veux grave mais elle te veut plus. Et donc c'est des fluctuations et c'est ce qu'on voulait montrer dans ce film. On voulait montrer la vraie vie, une sorte de modernité aussi. On n'a pas vraiment l'impression qu'il est amoureux, qu'il est obsessionnel avec cette fille.
Il est obsessionnel et il le dit lui-même dans le film, il est amoureux de... Enfin, il vomit quand même, il vomit quand même, ça veut tout dire. Il vomit comme on pourrait vomir face à un tableau qui fait beaucoup d'effets. C'est quand même une fille à qui il n'a jamais parlé de ça. Et pourtant il la suit depuis des années. Et en fait, il est tombé profondément amoureux d'un physique, ni plus ni moins. Il n'a jamais parlé à cette fille, il ne sait pas qui elle est, il ne sait pas avec qui elle vit jusqu'à qu'il commence son investigation pour enfin la rencontrer, mais finalement peut-être 8 ou 10 ans après qu'il soit vraiment tombé amoureux de cette fille. Donc c'est un garçon qui est tombé amoureux d'un tableau, et puis d'un coup le tableau s'est mis à parler, et puis il s'est rendu compte que l'amour c'était pas ça. Et c'est ça qui me plaît, parce que c'est des histoires qui arrivent souvent. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'ados ou de jeunes hommes, comme vous dites, qui pourront s'identifier. Ouais, tout à fait. Parfois, je rentre dans une pièce et je vois une fille et je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle cette fille. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je me vois me réveiller tous les matins à côté de cette fille. Puis je parle avec elle et puis finalement, je me dis, elle est jolie, tout ça, mais c'est pas ça. Et c'est aussi important parce que ça rappelle aussi aux jeunes plein de trucs vrais qui sont que tu peux être dingue du physique de quelqu'un et puis à un moment donné, elle ouvre la bouche et c'est pas grave, mais c'est juste, c'est pas toi, ça ne correspond pas. Et je trouve que c'est joli de parler de ça aussi. Et on a eu le plaisir de revoir Valérie Benguigui. Ouais, très émouvant. Ça doit être une émotion particulière. Ouais, moi j'ai un petit peu de mal à revoir nos scènes, c'est pas facile parce que c'est très frais dans nos têtes, tout ça. Et voilà, moi je l'ai trop peu connue pour vous en parler, j'étais juste sur ce tournage avec elle, mais quelle actrice, quelle claque, Enfin, moi je trouve personnellement, j'ai vu beaucoup de films de Valérie, j'ai vu Prénom, j'ai vu Comme tu es belle, je trouve qu'elle est au sommet de son art dans Fiston, réellement, et c'est pas parce que je suis dans ce film. Elle est très drôle. Hein. Elle a un truc, elle est juste, elle est drôle, elle joue tous les sentiments, la honte, la joie, l'énervement, la peine, tout à la perfection. On a envie d'aimer cette femme, on a envie que ce soit notre mère, notre tante ou notre copine, et c'est ce qu'elle était en fait. C'est ça qui me touche d'autant plus, c'est que c'est ce qu'elle était dans la vie. C'était une femme, tu avais envie que ce soit ta mère, ta copine. Moi, j'ai rencontré cette femme le jour où on a tourné la scène du supermarché, que vous pouvez voir dans le film. Et c'est ce jour que j'ai rencontré. On s'est rencontrés, elle m'a dit salut Valérie, je dis salut. J'ai appris rapidement qu'elle était déjà malade sur le tournage, et malheureusement déjà gravement malade, qu'elle était en train de se battre contre la maladie, et au-delà de se battre contre la maladie, la fille, elle venait jouer, et elle nous mettait des claques de jeu, quoi. Et moi, elle me mettait 10 longueurs, 15 longueurs, des fois je la regardais, je me disais, mais comment elle fait? Parfois, elle marchait toute seule dans le supermarché, tu veux du boudin, tu veux des glaces, de boules, tu veux du truc, et je me disais, mais comment elle dit ça avec un naturel pareil, quoi. C'est incroyable. C'est vrai. La seule chose que je peux vous dire, c'est ce que je dis souvent quand je vais présenter les projections, j'ai pas assez connu cette femme pour vous en parler, elle était simplement lumineuse, et si vous avez le temps ce soir en rentrant chez vous, pensez à elle 15 secondes, je pense que ça vous fera du bien de là où elle est. Grâce à votre film, on y pense à nouveau. Et c'est très bien. Ça fait depuis début décembre qu'on est sur les routes pour présenter le film. Beaucoup pour moi et un peu pour Franck. Enfin, beaucoup pour Franck au début, mais là malheureusement il a repris la tournée de son spectacle beaucoup, et donc il est en spectacle quasiment tout le temps, donc je suis un peu tout seul, mais moi je suis très heureux de la manière dont les gens accueillent le film. J'ai pas envie de me poser des questions que tout le monde me pose tout le temps, de si ça marche vous allez devenir le mec le plus bankable, et si ça marche pas vous allez devenir finalement pas le mec le plus bankable. Je m'en fous un peu, pour être très honnête avec vous. J'ai fait ce film pour des bonnes raisons, et je suis content. J'ai fait ce film parce qu'il me plaisait. J'ai fait ce film parce que je trouve que je montre autre chose de ce que je sais faire. Et j'ai fait ce film parce que je sais qu'il allait plaire aux gens importants pour moi. Et si, quand je dis les gens importants pour moi, j'inclus le public aussi dedans. Après, comme on sait, on ne peut pas plaire à tout le monde. Je le sais, moi je fais du one-man show depuis 6 ans. Je me fais taper sur la gueule comme rarement, je pense, des humoristes se fait taper sur la gueule. Et ça m'empêche pas de faire ce que j'aime, ça m'empêche pas de faire mon métier, et ça m'empêche pas d'être heureux de me réveiller tous les matins en me disant t'imagines, tu réalises ton rêve. Et donc voilà, je suis très heureux de la manière dont les gens accueillent le film, parce qu'ils l'accueillent réellement comme je voulais qu'ils l'accueillent. Beaucoup d'amour, avec beaucoup de sincérité. Ceux qui n'aiment pas, tu le sens tout de suite.